Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur cette vidéo pour vous raconter un peu l'histoire de ma vie, donc Draw My Life. Et je vais vous raconter un petit peu comment je suis fabriquée ainsi que des détails nutritionnels. Alors, pour commencer, donc je vous raconte. Moi, je suis un produit qui peut être fermenté ou non, ainsi que affiné ou pas. Et pour mon obtention, il faut que je sois exclusivement faite à partir des matières laitières. Donc, ça veut dire du lait. Pour avoir le produit final, donc moi, le fromage, il faut que vous suiviez cette étape de fabrication différente dont on va parler à l'instant. On a une première étape qui va être donc la préparation du lait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la préparation du lait? En gros, pour obtenir le lait, donc il faut le tirer d'un animal. Donc dans ces cas-là, ça va être une petite jolie vache. Donc on va tirer son lait pour ensuite éliminer les bactéries parce qu'en effet le lait il n'est pas stérile. Donc on va avoir du lait standardisé ou pasteurisé. Dans l'étape suivante qui s'appelle le caillage ou la coagulation, on va avoir deux types. Donc le premier ça va être lactique qui va être à base des bactéries qui vont manger donc le lactose et les transformer en acide lactique. Ce qui veut dire que le pH il va diminuer. Ensuite, on va avoir un autre type, donc par emprésurage, qui va être fait à partir du sucre gastrique des aliments non sévrés, qui contient la chymosine, qui est l'active pour faire cette étape. Alors, pour la troisième étape, on va avoir donc l'égouttage, qui consiste à égoutter les caillés de façon naturelle ou accélérée pour séparer les lactoséromes du petit lait. Alors, pour continuer notre histoire, on va voir l'étape du moulage, donc qui veut dire de mettre le caillé dans des différents moules pour donner ma forme finale. Ensuite, le salage ou le saumurage consiste à saupoudrer directement le sel sur le caillé ou à l'immerger dans l'eau riche en sel. Ceci aura un rôle intéressant pour conserver donc le fromage, pour développer les arômes et la croûte. Nous aurons ensuite donc l'étape de l'ensémencement qui consiste à rajouter des différentes souches des bactéries ou des champignons sur les caillés selon les fromages désirés. Alors ceci va m'aider à développer mon goût. Pour les différentes bactéries, ça peut être des lactobacillus ou des streptocoques par exemple. Et pour les champignons, ça va être des pénicillium en majorité. Alors, l'étape suivante, ça s'appelle l'affinage. Donc, elle va durer de quelques semaines, voire quelques mois, réalisée dans une cave d'affinage, donc pour développer mon goût, ma couleur et ma texture. Alors, afin de réaliser ça, il faut qu'on contrôle en eau, en air et en température. L'autre méthode faite à base de lait écrémé s'appelle l'ultrafiltration. Son but est d'éviter l'obstruction des pores du filtre et donc d'avoir un rétentat riche en protéines et en minéraux. Et ça s'utilise plutôt pour ma version en pâte molle. Pour ma part, je serai présentée dans des différentes versions. La première sera le fromage frais. Alors pour me réaliser, il faut que je m'arrête à la mise en moule, donc avant le salage. Je n'ai suivi aucun affinage et je suis riche en eau. On aura donc le fromage à pâte molle. Donc pour me réaliser, il faut que l'égouttage soit naturel, mais je ne suivrai pas des cuissons. Il y a deux types de fromage, donc à croûte fleurie, dans lequel l'affinage se fait de l'extérieur à l'intérieur avec un cœur coulant, et à croûte lavée, qui veut dire que pendant l'affinage, le fromage passe par un lavage de saumure et donc développe une croûte collante. Il y a aussi donc le fromage à pâte pressée, où là je suis caillé puis pressé. Alors je peux être cuit ou non cuit. La différence, c'est la cuisson. Dans les fromages non cuits, alors je suis juste caillé, égoutté puis pressé et salé. Et pour la pâte cuite, il y a une cuisson à 50 degrés. Et petit détail, je suis moins riche en eau. Il y a aussi donc les fromages à pâte persillée où ce qui change, c'est donc mon mode de fabrication à l'ensémencement qui s'est fait donc de l'intérieur à partir des pénicillium et qui donneront donc ma marbrure bleutée.
Il y a d'autres types de fromages, mais en raison de la longueur de cette vidéo, on va passer au côté nutritionnel. Tout d'abord, je suis un produit riche en protéines d'origine animale, donc de bonne qualité, qui m'ont aidé à la construction des muscles. Ma version en pâte cuite pressée, c'est la meilleure pour ça. Alors, ma teneur en lipides. Il faut savoir que je suis quand même un produit très riche en lipides. Alors, je vais avoir une distribution des lipides qui ressemblerait à peu près à ça en moyenne, mais il faut garder en tête que c'est quand même gras. Alors, ça va dépendre des types de fromage, mais en général, ma version de fromage blanc, elle va être la moins riche en lipides. Il n'y a pas que des protéines et des lipides dans cette histoire, il y a aussi les minéraux dont les calcium qui aident à la construction des os. Alors je suis un produit riche en calcium avec environ 700 mg par 100 g de produit. Si je suis moins riche en eau, ça veut dire que la concentration en calcium sera du coup plus élevée. J'ai aussi des défauts, je suis riche en sodium, il faudra donc respecter les recommandations journalières. Il est facile de me consommer dans vos préparations de tous les jours. Par exemple, une quiche aux épinards et aux chèvres serait idéale et pratique. Désolée, je ne sais pas écrire, je suis quand même un fromage. Alors, pour cette recette, il faudra donc préparer la base d'une quiche avec donc les œufs, la crème fraîche, etc. Mais il faudra rajouter donc des épinards et des chèvres. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé et on vous attend prochainement sur une autre vidéo.